Bonjour et bienvenue dans cet Hard Zone Unboxing réservé à la Nerdblock du mois de février. Donc vous le voyez, il suit de très près l'unboxing à l'Horror Block qu'on a fait avec Marilyn. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a à gagner 2 t-shirts à cette occasion. Donc je vous invite à cliquer là, par là, comme ça, sur le lien de la vidéo de l'Horror Block. Ce qui vous amène donc sur la vidéo de l'Horror Block où il se situe le concours, et en dessous en commentaire je vous invite à mettre je participe si vous voulez gagner les 2 t-shirts. Donc c'est pas compliqué, vous allez sur la vidéo, vous mettez en commentaire je participe et on fera un tirage au sort dans une des prochaines éditions de l'unboxing pour savoir qui a gagné ces 2 excellents t-shirts de Chucky et American Horror Story. Alors le sujet, avant que j'ouvre, le sujet de ce mois, puisque vous savez que maintenant les Nerdblocks sont passés par des box à thème, et donc le sujet du mois de février c'est exclusif. Donc techniquement ça veut dire que les produits qu'on va trouver dans cette box là sont exclusifs à Nerdblock, qu'on les trouve pour l'instant nullement ailleurs. J'ai quand même un sérieux doute sur cette chose, mais bon, puisqu'ils le disent, on va le croire, et on commence tout de suite. Le déballage avec un t-shirt bleu fluo, comme on avait eu, enfin bleu intense je veux dire, comme on avait eu le t-shirt Spider-Man, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une boîte de céréales Spider-Man, et là apparemment on est à peu près sur le même délire, donc avec Flash cette fois-ci, le super-héros, l'homme le plus rapide vivant sur Terre. Donc on a une exclusivité Flash, donc visiblement en forme d'esquimau comme ils font beaucoup aux États-Unis, là ces glaces avec énormément de sucre et pas forcément bonnes, en forme de personnage. Là vous avez le visage de Flash avec sa petite bague, comme si elle était contenue dans le paquet de céréales, comme si c'était le petit cadeau qui était dans le sachet. Là vous avez dans le sachet de la glace la petite bague de Flash, donc bien sympa. Une petite allusion aux séries aussi, puisque là on a un petit logo qui nous dit qu'il existe aussi les New Arrow Pops. Donc Flash et Arrow sont 2 séries qui sont conjointes en ce moment et qui sont faites par les mêmes réalisateurs je crois, enfin la même équipe en tout cas. Donc c'est 2 séries qui se côtoient énormément en ce moment, et c'est pour ça qu'il y a une petite allusion comme ça sur le côté. Donc 56 calories par barre, en plus c'est bon pour la ligne. Et à l'intérieur vous avez en plus le petit chewing-gum, je sais pas si vous vous rappelez de ces glaces là qui sont sur le même principe. Vous avez une barre de chewing-gum à l'intérieur de la glace une fois que vous avez fini. Donc très intelligent, c'est un t-shirt qui est intelligent, qui est fun, qui est marrant. Bon, l'allusion est plus que franche, hein, puisque c'est même écrit Flashsicle en gros. Bon, encore une fois, moi c'est la couleur hein, que je porte assez peu de bleu, mais bon, ça peut s'envisager, ça peut commencer à se faire. Sûrement en pyjama. Mais bon, voilà. Donc le t-shirt. Ensuite, nous avons un produit exclusif. Alors, on avait été averti, mais encore une fois, je ne veux pas vous avertir vous. Parce que si jamais vous suivez pas l'actualité Nerdblock, ça peut vous spoiler des trucs, donc je vais pas vous spoiler mes propres vidéos. Donc on a été averti qu'on a un goodies exclusif pour la sortie de la série Better Call Saul, un dérivé de Breaking Bad, un spin-off plus précisément, puisque dans les personnages principaux de Breaking Bad, vous les avez là, vous avez Walter, Jesse, Saul, et Saul c'est leur avocat. Et l'avocat était un personnage tellement emblématique de la série Breaking Bad qu'ils ont décidé d'en faire un spin-off. Donc Better Call Saul, qui vient de débuter, là on en est au 3e épisode, que je vous conseille vraiment. Ça commence vraiment aussi intensément que Breaking Bad, donc ça s'annonce vraiment du bon pour la suite. Et donc là, visiblement, nous en avons une petite vinyle figure. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Alors il a un petit objet avec lui, donc c'est cette tasse du meilleur avocat du monde. Comme certains ont une tasse meilleure maman du monde ou meilleur papa du monde, bah lui c'est le meilleur avocat du monde. Et donc voilà, une petite pop vinyle vraiment sympathique, une belle caricature en tout cas. Ah oui, la tasse, elle tient bien, en effet. Donc c'est lui, hein, on le reconnaît direct, avec son petit téléphone collé à l'oreille.
c'est bien le personnage de la série Breaking Bad. Estampillé Breaking Bad et Titan vinyle figure en dessous. Comme ça, vous avez l'assurance que c'est un objet officiel. Vraiment un bon cadeau qui commence très bien. Parce que la série, déjà, je suis fan de Breaking Bad à fond. Hein. J'ai le coffret collector dont je risque de vous parler très vite dans une prochaine shopping list. Et Better Call Saul, chaque fois je confonds parce que ça commence par un B aussi. Better Call Saul commence tellement bien que ça annonce vraiment beaucoup pour la suite. Je suis bien content d'avoir cette petite figurine. J'espère que dans les prochaines, ils vont quand même rester sur du Breaking Bad pour nous proposer Walter et Jesse, parce que j'aimerais beaucoup compléter la collection des trois. Et ça m'embêterait d'avoir à payer en plus ces deux modèles comme ça, de façon indépendante au box. C'est vrai que s'ils pouvaient quand même compléter les collections qu'ils entament, ça peut être intéressant. Donc voilà, petite figurine Better Call Saul. Ensuite, alors nous avons visiblement des cartes à collectionner. Il y en a 2 paquets. J'espère que dans les 2 paquets, il n'y a pas les mêmes cartes. Nerdplay. Visiblement, ce sont des cartes de cosplayeuses. Parce que je reconnais certains noms là. Je reconnais Monica Lee, Lisa Louhou. Donc ce sont les cartes de cosplayeuses. Donc ça m'étonne pas que ce soit exclusif Nerdblock. C'est un produit qu'ils ont dû faire en partenariat. Donc nous avons Yaya Han, Monica Lee. Alors, excusez-moi parce que je vais sûrement devoir décrire le cosplay qui va avec. Vous avez Yaya Han qui est en Night Raven Fiora de League of Legends. Un cosplay qui a l'air vraiment bien foutu. Sur une fille tout aussi bien foutue. Monica Lee qui est en Final Fantasy. Oui, c'est Yuna le personnage. Encore Monica Lee qui est en Assassin's Creed, je suppose. Voilà, c'est Arnaud. Megan Marie qui est une putain de Wonder Woman badass. Warrior Wonder Woman, forcément. Abby Darkstar qui est dans un complet Starbug de Battlestar Galactica. Lisa Louhou qui est dans un cosplay de Tiny Tina de Borderlands. Ah ouais, en effet, j'avais pas reconnu tout de suite. Jaden Okageo. Putain, la classe. Un Castanik de Terra Online. Shaka Cumberbatch. Ouais, bon, le pseudonyme, voilà. Elle est en Queen Akasha, j'avais reconnu. Abby Darkstar avec une carte brillante dédicacée qui est en Chun-Li de Street Fighter, tout à fait. Et Leana Wamp qui est en Stormtrooper sexy. Donc voilà, première série de cartes. Je ne sais pas si j'aurai la même chose dans la deuxième série. Alors non, j'ai pas les mêmes. C'est les mêmes cosplayeuses, mais c'est pas les mêmes costumes. Donc Yaya Han, qui est en Carmilla de Vampire Hunter D Bloodlust. Monica Lee, qui est en Little Sister de Bioshock. C'est bien ce qui me semblait. Yaya Han, là, qui est en Starfleet Science Officer de Star Trek. J'ai de nouveau Megan Marie en Warrior Wonder Woman. Abby Darkstar qui est en Catwoman. La version du dessin animé, c'est assez classe. Megan Marie qui est en steampunk, mais c'est The Earth. Sur une illustration de Camilla Derico. Ok. Shaka Cumberbatch qui est en Captain America. Nicole Marie Jean avec le bébé et tout, qui est en câble, forcément, cable.
Wind of the Stars. Donc là, c'est une carte spéciale aussi, bien dessinée, Borderlands, on dirait, c'est ça, c'est Lilith. Et Leanna Vamp, dans un comic book store en plus. C'est Ash Williams de Evil Dead. Ah ouais, sympa le gender bend. Ok, bon, ça fait un paquet de cartes inutiles. Ouais, bon, ça va, je suis médisant. Mais bon, voilà, ça fait des cartes à collectionner sur des cosplayeuses. Au risque de déplaire aux cosplayers qui me regardent, j'en ai un peu rien à foutre. Le cosplay, c'est super beau, c'est une pratique que je trouve vraiment balèze. Il y en a qui font des costumes de malades. Mais perso, en forme de carte déjà, j'en vois pas l'intérêt. À collectionner, encore moins. Et oui, bon, c'est sûr, c'est dans le thème. Ça va avec la Nordblock. C'est logique que ça y soit. Après, voilà. Moi, perso, ça me touche pas du tout. Et j'en ai un peu rien à taper. Ça, c'est dit, c'est fait. On passe au prochain. Alors là, on a un goodies exclusif Nerdblock. Forcément qu'il est exclusif parce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Apparemment. Ah non, c'est Clickors, pardon. Twist Your Imagination. Alors, on va ouvrir pour voir ce que c'est. Ok. Donc, un petit goodies en plastoc qui se déforme. On peut faire des choses avec. Ah oui, on peut faire une sculpture en 3 dimensions. Ce qui est assez intéressant. Même si j'en comprends pas trop la logique. On peut faire voilà, des sculptures. Alors attendez, parce que... apparemment, il y en a un deuxième. C'est peut-être plus intéressant à 2 du coup. Non, même pas. Donc voilà, c'est un jeu à construire, à déformer, à passer ses nerfs dessus. On peut faire des formes qui ressemblent à rien. C'est assez marrant. Mais là, pareil, j'en vois pas trop l'utilité. À part si après ils nous en donnent une. Non. Donc un jeu à déformer. Voilà, vous l'aurez compris, ça se déforme un peu dans tous les sens. Vous pouvez faire des jeux avec. Ouais. Je comprends que ce soit exclusif. Drum up some ideas. Donc, battez le rythme de vos idées. Je cherchais un jeu de mots pour faire la suite de leur jeu de mots en anglais qui est intraduisible. Battez le rythme de vos idées, je pense qu'en français ça peut être acceptable. Donc c'est un petit set de batterie en post-it, visiblement, avec 2 sticks de batterie. Et on dirait... Et on dirait de la gomme. Ouais, à l'odeur c'est de la gomme. Donc voilà, c'est ça, ce sont des blocs, c'est un bloc-notes en forme de batterie. Comme ça, une fois que vous avez écrit vos idées, vous pouvez faire la batterie sur votre bloc-notes. C'est une idée complètement con. Mais je suis assez fan. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ça alourdit un peu la box pour faire croire qu'il y a du contenu à l'intérieur. Mais ouais, c'est une idée assez fun. Je sais pas si les gommes sont très efficaces. Mais j'aime bien cette petite forme de gomme là. On m'aurait donné ça au lycée, j'aurais fait chier les profs, mais tout le long quoi. T'imagines, t'es au lycée, normal, tu t'emmerdes hein, quand t'es lycéen. Je sais ce que c'est, j'ai connu ça. Quand t'es au lycée ou à la fac, t'as tes 2 gommes dans la main et t'entraînes tes roulements. Sur tes...
sur tes cahiers, sur le cahier de la personne de droite. À garder dans toutes les trousses d'écoliers. Je sais enfin comment rendre un professeur malade. Désolé à tous les profs et les instituts qui me regardent. Donc ouais, une idée marrante. Et ensuite, on a un comic book Star Wars. Donc ça commence à être un peu systématique hein, dans les box d'avoir un comics. Toujours avec son carton pour faire croire que c'est un comics plus épais, mais c'est pas le cas. Donc Comic Star Wars pour la Fan Expo qui a eu lieu je ne sais où. À la Midtown Comics, New York City. Alors déjà le comics qui commence par A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, ça je trouve ça énorme. Commencer un comic comme on commence les films, je trouve c'est une très bonne idée. Avec en gros le nom de la franchise. Ils ont même poussé le vice jusqu'à mettre le texte du résumé avant le comics. C'est excellent, très très bonne idée. Et on recommence, comme on disait la dernière fois avec Marilyn, avec une colorisation à chier des bulles. C'est-à-dire que les ombrages bouffent le visage des gens. Ils sont complètement noirs opaques. On voit même plus les yeux, on voit même plus la bouche, on distingue même plus les contours du dessin original. D'ailleurs les histoires au fait, parce que moi j'ai lu les 2 derniers comics que j'ai reçus, les histoires sont vraiment basiques. C'est vraiment exploiter une franchise pour le plaisir. J'étais assez déçu pour vous dire vrai. C'est du fan service sans plus. Là j'espère que c'est un petit peu plus pour Star Wars, parce qu'il y a l'air quand même d'avoir des personnages importants de la franchise. Ça a l'air de reprendre des passages du film, ou de faire une histoire en tout cas parallèle au passage du film. Donc j'ose espérer qu'ils ont fait un petit peu mieux pour Star Wars. Avec en plus une petite partie éditée spécialement Dark Vador. Qui elle est beaucoup mieux colorisée visiblement. Enfin voilà, et une princesse Leia aussi. Pour nous donner un aperçu des prochains comics Star Wars. Donc fun. Encore une fois, c'est pas forcément les choses les plus utiles. Le comics, hein, je parle. C'est que vraiment, c'est fun, mais les histoires sont incomplètes. Donc il nous faut forcément la suite. Et vu qu'ils n'ont pas l'air de rééditer à chaque fois les comics qui suivent, on s'arrête là. Moi perso, je ne vais pas continuer un abonnement à un comics que j'ai pas forcément apprécié et dont la colorisation est à chier. Mais voilà, donc un poil déçu quand même par cette box. Je pense que vous l'aurez ressenti par rapport à la joie que j'ai pu avoir dans les précédentes. Donc vraiment très content de mon Better Call Saul. C'est clair, à lui seul pour moi il justifie la box de février. Donc au moins j'ai un goodies d'une série que j'adore. Et de 2 séries que j'adore maintenant. Parce que les 3 premiers épisodes ont été très très bons. La Drum Note qui est aussi une bonne note. S'il y avait eu d'autres goodies importants à côté, ça aurait été le petit plus. À lui tout seul, c'est vrai qu'il ne remonte pas non plus le niveau de la box. Mais voilà, bien fun. Je pense que les 2 sticks vont me suivre un peu partout. Quand j'irai prendre des notes dans les concerts ou les prestations des groupes. Le comics, heureusement que c'est Star Wars et que ça va me donner plaisir à lire. Si ça avait été une autre franchise, je pense que j'aurais eu moins d'intérêt, encore moins d'intérêt pour le comics. Mais voilà, c'est une édition spéciale pour une exposition. Fallait pas non plus leur demander un truc léché aux petits oignons. Mais voilà, reste à savoir un petit peu ce qui se raconte à l'intérieur, parce que l'histoire a l'air d'être originale du vif passage que j'en ai fait. Les cartes à collectionner pour les cosplayeuses. Vraiment, s'il y en a parmi vous qui font du cosplay ou qui sont extrêmement fans de cosplay, je vous invite à le dire en commentaire et à me le spécifier.
Si jamais il y en a vraiment qui les veulent, on pourra peut-être s'arranger, surtout si vous êtes dans la région Rhône. Si vous êtes dans le Rhône, je pourrais vous les donner en main propre, sinon je me vois pas payer comme ça un envoi de la poste exprès pour ça. Et si personne se manifeste, je pense que je les mettrai à gagner avec les 2 t-shirts dont je vous ai parlé au début. Comme ça fera le petit plus. Je pense pas que ça rajoute beaucoup de poids sur l'envoi, donc ça fera le petit plus, voilà. Donc n'hésitez pas à participer au concours, dont je vous remets le lien ici. Vous mettez « Je participe » sur la vidéo. Ensuite, le goodies qui se développe, je sais vraiment pas, parce que ça n'a pas le plaisir d'un casse-tête à résoudre. Ça n'a pas le plaisir de quelque chose de modelable, comme une pâte à modeler ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop s'il y a vraiment possibilité de faire des formes intéressantes avec cette chose. Le fait qu'il y en ait 2 doit à mon avis rendre la chose la plus intéressante, mais je vois pas du tout. D'ailleurs peut-être que dans les descriptifs là... Ah voilà. Alors le goodies qui vous a été envoyé, envoyez-nous une photo des plus belles formes que vous ayez pu faire avec vos clippers pour pouvoir gagner une heure de bloc exclusif et des paquets de prise pack, enfin des prix en fait, qui contiennent des produits Clickers. Donc vous pouvez gagner 3 mois d'abonnement à une nerd block, enfin à une block, autant nerd block qu'horror block qu'arcade block. 50 $ de bons Amazon. Et voilà. Apparemment, il y a un concours à faire avec ces choses-là. Ouais. Si c'est le seul intérêt à la chose, ils auraient dû nous envoyer des Lego, des trucs un peu plus marrants à construire, quoi. Parce que là, je vois pas. Je vois vraiment pas ce que je vais pouvoir faire avec ça. Bref. Et ensuite, là, je vois qu'il nous reste 2 cartes encore. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on vient de déballer. Avec, en effet, Better Call Saul. Donc, le goodies. Et là, nous avons une annonce que j'avais déjà croisée sur Facebook. Donc, c'est une annonce comme quoi les goodies de la prochaine Nerd Block seront choisis, sélectionnés, par le non moindre Simon Pegg. Donc Simon Pegg, qui est un de mes acteurs favoris, fétiches. Vous le retrouverez dans la trilogie Cornetto, dont je vous avais déjà vanté les mérites du coffret dans une édition précédente. Donc la trilogie Cornetto, qui est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Donc je vous invite vraiment encore une fois à aller voir. Et donc visiblement, c'est lui qui va sélectionner 4 à 6 des goodies qui seront dans la prochaine box, y compris le t-shirt. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Je l'aime beaucoup le monsieur. Donc voilà qui conclut cet unboxing. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas aussi bon que le mien. Même si c'est une box qui m'a un peu déçu, et le t-shirt y est pour beaucoup quand même, parce que j'avoue que c'est lui qui me fait à chaque fois le plus aimer la box, à part s'il y a une figurine comme ce mois-ci. Mais voilà, j'étais un poil déçu par cette box de février, ça arrive. Vous me suivez, ceux qui me suivent depuis le début le savent, ça arrive. Mais voilà, je vais continuer quand même l'abonnement. Et donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, peut-être pour la suite, voir le résultat du concours, si vous avez été nombreux à participer au concours pour gagner les 2 t-shirts, dont je vous remets encore le lien. Et je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao.